Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Partout où vous me recevez, je voudrais demander à Dieu, le grand maître, le grand architecte de l'univers, de vous bénir et de vous protéger abondamment. Soyez donc bénis abondamment et richement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez assisté à ce jour 21 juin 2025 à Abidjan, comme on le dit, au parc des expositions d'Abidjan, au faux congrès et à un exhibitionnisme outrancier du rassemblement des renégats de la République, le rassemblement de tous ceux qui sont les plus grands bandits de l'humanité et qui n'ont rien d'oufouettisme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est le titre au podcast de ce soir. Je voudrais vous saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la première nouvelle qui est la bonne nouvelle, le PDCI-RDA a fait une grande manifestation, un grand rassemblement de plus de 60 000 personnes à Mans, la région des montagnes. Je voudrais saluer le président Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA. Je voudrais saluer le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Dr Émile Sylvestre. Je voudrais saluer tous les grands responsables du PDCI-RDA, toute la haute hiérarchie du PDCI-RDA qui ont permis cette mobilisation. Je voudrais saluer le ministre d'État, notre papa Émile Constant Bombé, qui est un grand patron du PDCI-RDA dans le district des montagnes, à Mans, et sa région. Je voudrais saluer mon aîné Denis Casion, haut représentant du PDCI-RDA dans le district des montagnes et grand patron du journal Le Nouveau Réveil. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les militants du PDCI-RDA à l'unisson scandaient une seule chose. Nous, c'est Titi, on connaît. Le président Tidiane Thiam. Nous, c'est Titi, on connaît. Nous, c'est Titi, on connaît. Mettez le nom de Tidiane Thiam, notre président, sur la liste électorale et on verra. Je voudrais saluer les organisateurs de cet événement qui restera gravé dans les mémoires, dans la mémoire collective comme un grand événement, comme ce fut la fête de l'indépendance à Mans en 1969. C'était à Mans. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PDCI en marche. Et je vous demande tous de vous mobiliser comme un seul homme pour terrasser le Goliath de la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara et ses sbires qui ont trop fait souffrir les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'a plus d'honneur. La Côte d'Ivoire, tant enviée et chouchoutée par le monde entier, est devenue un passoire où on établit des passeports ivoiriens à tous les kidams venus de partout pour nous embêter. La Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier, mais on a utilisé cet hospitalier-là, ceux qui sont au pouvoir, pour détruire notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce faux parti qu'on appelle le RDL, le Rassemblement des Renégats, a organisé un pseudo-congrès. Vous savez l'espace qu'ils ont pris? 2000 francs, un morceau de pain à des badauds, des gens de 8 à 16 ans qui ont rempli la salle. Ils n'avaient aucune qualité de membre du RDR. Ils n'avaient aucune qualité de membre du rassemblement des renégats pour la déstabilisation de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Il ne faut pas tenir compte de ce qu'ils ont fait. Mais quand je prends les gens du RDR, ils me font tellement pitié. Le président Tidiane Thiam est en train de travailler à l'international parce qu'il a travaillé pendant une longue période en Côte d'Ivoire pour repositionner le PDCI-RDA comme le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, et le président Tidiane Thiam est allé à l'extérieur pour mettre en confiance la diaspora ivoirienne et les militants les sympathisants et les sympathisants du PDCI-RDA à l'extérieur. Il n'en fallait pas plus pour que ces étourdis et ces moutons et les souvent moutonniers du RDR disent que le président Tidiane Thiam a quitté le pays. Mais quand on organise un congrès
un congrès et que à Abidjan, Alassane Ouattara à Abidjan, et qu'on ne le voit pas à ce congrès-là, on peut se poser beaucoup de questions. Mais c'est Dieu seul qui sait ce qui se passe. Alassane Ouattara à Abidjan, mais il a fui lui-même ce qu'il appelle son congrès. A-t-il peur? Mais on attend qu'il déclare sa candidature. Tout ce qu'on attend qu'il déclare sa candidature. Et puis, le reste, on verra. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je viens du boulot, tout fatigué. Je travaille aujourd'hui et demain, je vais travailler. Parce que je travaille en tout temps. Le RDA a dit que je ne travaille pas ici. Ce sont eux qui payent mes factures. Ce sont eux qui payent mon carburant. Ce sont eux qui payent les assurances de ma vie. Les assurances qui hypothécaires de la maison, qui payent tout, qui s'occupent de ma maman. Parce que c'est ce qui les intéresse. Ils disent que je ne m'occupe pas de ma maman. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes en ordre de bataille et nous allons gagner. Nous allons gagner à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et avec Tidiane Thiam, le président, nous allons gagner. Et nous allons gagner. On gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne. La deuxième chose que je voudrais dire, beaucoup de personnes ne connaissent pas Niéba Isaac. Je ne me laisse influence par aucun événement, aucune personne au monde. Ceux qui ont envoyé des messages, des doyens, pour parler d'une personne qui n'en vaut pas la peine, Joël Nguessan, faites très attention. Tout ce qui est d'ordre tribal, ça ne me dit rien. Les chants des signes magnifiant le tribalisme, ça ne me dit rien parce que je n'entends rien de qui que ce soit. Joël Nguessan était militant du PDCI avec nous. Joël Nguessan a sauté dans la barque du mouvement des forces à venir de Anaki Kobena, où il s'est lié d'amitié avec son neveu Stéphane Kipré, que je voudrais saluer parce qu'on a en alliance avec le PPACI aujourd'hui. Stéphane Kipré est allé au FPI et ensuite il est allé aujourd'hui au PPACI. Comme c'est des gens instables émotionnellement et moralement, Joël Nguessan du PDCI, je disais, il est allé au PPA, il est allé au MFA et ensuite il a atterri au RDR et aujourd'hui on le voit au RHDP où il a vilipendé tous les Ivoiriens dignes de nom, et les a vilipendés. On l'a vu à la Cour pénale internationale en train de témoigner contre le président Laurent Gbagbo en disant des insanités, des âneries. Ceux qui m'envoient les messages, ces bâtards et ces bâtards qui m'envoient les messages, n'ont jamais dit que ce que Joël Nguessan n'a pas fait et a fait n'est pas bon. Un président régulièrement élu à qui on conteste son pouvoir, le président Laurent Gbagbo, et qu'on déporte à la Cour pénale internationale, ta mère contre toi qui est vieux, qui a 74 ans, qui me dit de parler de choses. Je voulais dire ton nom pour te mépriser, pour dire que moi, Dieu m'a placé à un niveau où je suis tellement bien. Je ne voudrais pas trop insulter pour que le cœur de Dieu ne se décourage pas, mais ne le fais plus jamais parce que quand je le dis, je suis prêt à balancer ton nom et à t'insulter comme Johnny Pacheco le fait. Parce que la plupart des éditions que fait mon jeune frère Johnny Pacheco, je donne ma caution, j'allais faire la même chose, mais il y a des gens qui m'ont dit, non, laisse Johnny agir, ne fais pas la même chose. Ne m'envoyez pas les messages concernant Joël Nguessan. Un homme qui est déformé physiquement, je ne l'aime pas, qui ne peut pas marcher, qui ne peut pas tenir sur ses pieds, un homme qui est comme un serpent, est-ce que vous voyez, moi je ne serai jamais comme ça. Parce que la vie, il y a des codes qu'il faut suivre pour ne pas être comme ça. Il y a des codes secrets qu'il faut suivre pour ne pas être comme ça. Je vous invite à aller en Israël pour embrasser ces codes secrets-là, pour que ces codes secrets-là vous influencent. Moi-même, Joël Nguessan, qui a mangé au RHDP, quand tu manges dans une assiette, il ne faut pas cracher dedans. Il a craché dans le PDCI RDA. Il a craché dans le FPI. Il a craché dans le MFA. Et il est devenu ministre de la République. Aujourd'hui, il crache dans le RDA, il crache dans le RHDP. Quand tu es comme ça, je ne t'aime pas sur tous les plans. Donc, je ne parle pas d'un homme comme ça. Moi-même, je voudrais encourager les dirigeants du RDA à lui donner 20 ans de prison. Comme ça, ses cannes vont le soutenir. Ses machettes vont le soutenir. Ses béquilles vont le soutenir dans la prison. Il va manger le benzin. Gloire à Dieu qu'il soit en prison. Gloire à Dieu qu'il soit en prison. Gloire à Dieu qu'il soit en prison.
Gloire à Dieu qu'il soit en prison. Je vais d'ailleurs appeler un grand responsable du RDR qui était un ami à l'université. Il est au RDR, mais bon, chacun a son choix. Lui aussi, il était au PDCI, nous, il est allé là-bas. Je vais lui dire, Joël Nguessan, il mérite de faire 20 ans de prison. Une chose. Deuxième chose, Zasso Dagourou. Moi, j'avais pris sur moi de dire des conseils, de donner des conseils à Zasso. J'avais son numéro et il le sait très bien. Je lui donnais des conseils. Il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Zasso m'a bloqué. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de conseils. Et mon jeune frère, Johnny Pacheco, est allé dans le même sens sur sa vidéo. Il a dit qu'il a donné des conseils à Zasso. Zasso n'a pas voulu écouter. Il a eu la chance. Ils l'ont mis aux arrêts à la PLCC, la police de lutte contre la cybercriminalité. J'ai appris qu'ils l'ont libéré. Ça, c'est une bonne chose pour lui. Mais Zasso, ce qu'il ne sait pas, le monde est grand, mais petit. Tu as fui le RDR, tu es allé au Ghana, tu les as vilipendés, ce qu'on ne dit pas, tu l'as dit. Tu es allé en Suisse, ils t'ont pardonné, tu es venu en Côte d'Ivoire. Tu repars en Suisse et tu les insultes parce que tu as tout le temps besoin d'argent. Et ces gros bras-là, c'est-à-dire les gros bras-là, il ne peut pas travailler. Il ne peut pas faire un effort parce que lui, il est né dans la mendicité. Dans la mendicité la plus exécrable. Donc ces gens-là, moi je n'ai pas pitié facilement. Hein. Les grands prières en Israël, on m'a dit qu'il faut toujours offrir. Quand tu offres à la veuve, à l'orphelin et à l'indigent, Dieu pardonne beaucoup de péchés. Mais ça ne veut pas dire que je suis un idiot. Quand un homme est bête, je l'accompagne à être dans la bêtise et je demande que Dieu même l'enfonce, qu'il soit enfoncé. Donc Zasso Dagourou, j'ai appris qu'ils l'ont libéré. Ça, c'est son problème. Il a des problèmes avec le ministre Mamadou Touré qu'il a soutenu en tout temps et il a dénigré. Il doit aller en prison. Moi, je n'ai jamais pris 5 francs, le RDN ni le RADP. Donc, il ne peut pas me tenir par une laisse, par une corde. La corde qu'on met dans le cou de chien, c'est ce qu'on appelle la laisse. On ne peut pas me tenir parce que je suis au PDCI RDA et toute tentative d'apport, je leur ai dit, moi, je suis au PDCI RDA, je n'ai pas besoin de votre argent. Si toi, tu n'es pas comme ça, qu'ils te tiennent, ben, tu dois assumer ce que tu fais. Donc, c'est une leçon pour ceux qui roulent comme des toupies. À 8 h, ils sont dans telle partie. À 9 h, ils sont ici. À 14 h, ils sont dans une autre partie. Et qui sont des tops au milieu de nous. Une autre chose, on m'a envoyé une vidéo. C'est une vidéo qui ne m'a trop pas dit grand-chose. Ce fameux Sanogo. Jean-Luc Bion ne parle plus. Kakou Gikaboué ne parle plus. Parce que tous leurs complots ont été mis en nuit et ils sont sonnés. Ils sont sonnés. Nous faisons une alliance et nous allons à le PPACI pour bouter Alassane Dramane Ouattara hors de la Côte d'Ivoire. Et ce Sanogo, on m'envoie sa vidéo. Ah, tu vois ce qu'il dit? Mais c'est un homme qui a appris la mendicité. Il a appris la mendicité. Qu'est-ce que je vais faire avec un tel homme? Moi, Dieu m'a béni. Hein? Dieu m'a béni. Je ne fais rien avec ces gens-là. Je ne fais rien avec ça. Et je m'en fous de ça. Ceux qui l'ont envoyé là sont dans l'ombre. Ils sont cachés dans l'ombre. Ce sont eux qui lui disent de parler. Parce qu'ils sont sonnés. Mais je vais leur rappeler une chose. Il n'y a pas de fausse alliance en politique. Ça dépend des objectifs qu'on se fixe. Et nous, nous faisons confiance au président Tidiane Thiam. Nous faisons confiance à la haute direction du PDCI RDA qui nous amène à bon port et nous allons prendre le pouvoir. Donc, ils sont tellement sonnés qu'ils disent pourquoi on s'allie au PPACI. Mais je vais leur dire une chose qu'ils ne comprennent pas. Je vais leur dire une chose qu'ils ne comprennent pas. Le président Houphouët-Boigny avec le PDCI RDA, nous sommes idéologiquement un parti de droite. Il faut dire la vérité. Même si on ne le définit pas clairement, nous sommes un parti de droite. Mais quand le président Houphouët-Boigny a été élu député en Côte d'Ivoire, quand il est allé en France, il était communiste. Il a participé au GEC, au groupe d'études communistes. Quand un homme marche, il laisse des traces. Le président Félix Houphouët-Boigny a participé au GEC, groupe d'études communistes. Et le président Houphouët-Boigny a toujours expliqué pourquoi il avait fait cette alliance momentanée. Cette alliance momentanée qui lui ont permis d'atteindre des objectifs de combat. Donc le PDCI sait ce qu'il fait. Et le président Laurent Gbagbo, qui a plusieurs des décennies de combat politique, il sait ce qu'il fait. Le président Gbagbo et le président Tidiane Thiam ont compris qu'il faut lutter
pour sauver la Côte d'Ivoire des griffes de ces prédateurs qui sont à la tête du pays et qui sont en train de piller le pays systématiquement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout fatigué, je suis allé à la maison et je suis sorti pour prendre une crème. Une crème dans un milieu bien là, un milieu de bourgeois. Donc, je voudrais vous saluer, que Dieu vous bénisse. C'est parce qu'on n'a pas souvent le temps qu'on ne parle pas, mais je voudrais saluer mon jeune frère Johnny Pacheco, qu'on appelle le F-35. C'est Johnny Pacheco maintenant qu'on appelle le F-35. Un vrai bombardier. Je voudrais saluer mon jeune frère Isaac Kofi depuis sa position de combat, le F-16 à Bamako, et je voudrais saluer mon jeune frère à Paris, Docteur Hugo, qui donne la parole comme le prophète nazaréen Jésus-Christ. Hugo a la parole prophétique, la parole qui libère les âmes et les esprits, qui libère les corps et les paroles. Je dis, Docteur Hugo, s'il donne une prière sur le corps, le vilain corps de Joël Nguessan, peut-être qu'il retrouvera ses membres tordus et ses membres sans valeur. Je voudrais vous saluer, on est ensemble. Je vais aller me reposer, me préparer mes documents pour attaquer la journée de demain. Et on est ensemble. Certainement le mardi, on va parler parce que je travaille demain, je travaille lundi. Si on a aussi quelques minutes, on pourra parler. Je salue le président Tidiane Thiam, on est ensemble. Partage la vidéo et puis abonne-toi.